Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon de français avec un extrait de film. On n'est pas en live parce que ça n'a pas fonctionné, donc on va le faire comme ça, mais on va essayer de se mettre dans les conditions du live si vous le voulez bien. Donc, je vais vous demander vraiment d'être actif. Il y aura quand même un chat pour la première qui sera là et il y aura aussi les commentaires dans lesquels vous pouvez écrire les commentaires de cette vidéo au fur et à mesure. On va faire comme d'habitude, on va regarder l'extrait de cette vidéo et vous allez avoir le temps de prendre des notes, de noter les informations que vous pouvez extraire de cette vidéo sans sous-titres. Ok? On va regarder un extrait de cette série qui s'appelle HPI avec Audrey Fleurot. Est-ce que vous avez déjà vu Audrey Fleurot dans d'autres films, peut-être dans d'autres séries? Elle apparaît aussi dans la série 10%. Récemment, elle apparaît dans Les Combattantes, Le Bazar de la Charité aussi. Et puis beaucoup de films intouchables, comme l'avait dit Colomba pendant le début du faux live. Voilà, donc c'est une grande actrice française. Moi, je l'aime beaucoup. Et dans cette série, elle joue un flic, une flic même, qui veut dire policier, policière. Un peu malgré elle, elle se fait employée par la police contre son gré un petit peu. Et en fait, elle a un haut potentiel intellectuel et elle arrive à résoudre les enquêtes, les problèmes d'une manière vraiment différente des autres enquêteurs et aussi plus intelligente, plus rapide. Voilà, donc c'est une bonne série française. Vous pouvez la voir sur la plateforme de streaming Salto, qui est une plateforme de streaming française, et certainement aussi ailleurs, je pense. Il y a eu beaucoup de saisons, beaucoup d'épisodes. Donc si vous aimez les choses du genre NCIS ou toutes ces espèces de téléfilms d'enquête policière, ça peut vous plaire aussi. On y va, on regarde la vidéo une première fois. Je vais vous demander de vous concentrer sur la relation entre ces deux personnages. Qu'est-ce qu'ils... comment ils sont? Est-ce qu'ils se connaissent bien? Quel type de vocabulaire ils utilisent? Est-ce qu'ils se tutoient? Est-ce qu'ils se vouvoient? Est-ce qu'ils utilisent plutôt un vocabulaire familier? Pourquoi? Etc. Voilà, c'est surtout ça qu'il va falloir essayer de tirer de cette vidéo et puis bien sûr le contexte. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez déjà qu'elle est flic ou enquêtrice, donc ça a certainement à voir avec une enquête. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo une première fois. Donc, n'hésitez pas à noter les informations que vous avez pu trouver dans cette vidéo ici sur le chat et puis aussi dans les commentaires. Si vous avez besoin de faire une pause et de revoir une nouvelle fois cet extrait, n'hésitez pas, allez-y, vous revenez un petit peu en arrière et puis vous essayez de trouver toutes ces informations. Est-ce qu'ils se disent tu? Est-ce qu'ils se disent vous? Est-ce qu'ils se disent autre chose peut-être? Et un deuxième exercice que vous pouvez faire en revenant au début de cet extrait de série, c'est noter sur un papier tous les mots que vous pouvez identifier. Okay, pour vous entraîner à travailler la compréhension orale, votre oreille et vous entraîner à regarder des choses sans sous-titres de manière un peu plus agréable. Ok, on y va maintenant. Si vous voulez refaire ces exercices, n'hésitez pas, vous pouvez le faire. Et nous, on va maintenant analyser cet extrait. Donc, on a Morgane qui commence à regarder des choses. On est dans un salon de tatouage, vous avez tous vu, avec un tatoueur et Morgane, donc Audrey Fleurot, qui vient faire une enquête face à ce tatoueur. Donc elle fait semblant de choisir un tatouage, elle hésite un peu, non, ah non, ah, non, ouais, non, ah non. Et le tatoueur, qui commence à être un petit peu agacé quand même parce qu'elle hésite et ça prend du temps et il en a un petit peu marre. Il dit, elle a peut-être un modèle en tête sinon. Elle a peut-être, vous avez vu la prononciation du peut-être, vous pourrez réécouter. Et elle répond, tu sais quoi? Elle a mieux que ça. Elle a carrément une photo. Tiens, regarde.
Ah, c'est cette poufiasse qui vous envoie. J'ai surligné ici, j'ai mis en rouge les mots qui vont marquer la manière dont on s'adresse à l'autre, non? Tutoiement, vouvoiement. Et ici, on a une troisième forme qui est la troisième personne, elle. Ok? Pourquoi il dit elle? De qui il parle quand il dit elle, à votre avis? Est-ce qu'il parle de la jeune femme qu'on est en train de montrer sur la photo juste après? Ou est-ce qu'il parle de Morgane qui est en face de lui? Il parle de Morgane. Oui, il s'adresse à Morgane en lui disant elle. C'est peut-être quelque chose que vous faites aussi dans votre langue. En tout cas, en français, ça peut arriver qu'on utilise la troisième personne pour s'adresser à quelqu'un qui est en face de nous. Vous devinez que c'est pas quelque chose de très agréable et ça a souvent un caractère un peu malpoli, voire infantilisant. C'est pas très sympathique en général. Donc il commence tout de suite à lui dire, elle a peut-être un modèle en tête. Parfois, je pense qu'il y a des gens qui font ça aussi pour ne pas utiliser le tu ou le vous, peut-être aussi pour éviter, mais c'est vraiment pas très très joli du tout. Et elle répond avec tu, alors que définitivement c'est la première fois qu'ils se rencontrent, hein, puisqu'elle ne l'a jamais vu avant, mais elle utilise le tu ici. Pourquoi, à votre avis, elle utilise le tu? Pour réduire la distance entre, entre eux deux et peut-être se rapprocher un peu du tatoueur pour obtenir des informations. Le tu, il va permettre de réduire la distance. On est amis, on se connaît, en plus on se tutoie. Sauf que lui, il n'a pas du tout envie de rapprocher, de retirer cette distance. Il continue avec le vous. Et elle lui répond, elle a mieux que ça, elle a carrément une photo. Ça, c'est une manière un peu de s'opposer à ce elle, de lui montrer que c'est pas très sympathique de l'appeler par elle. Et donc, elle réutilise ce elle. Elle a mieux que ça, elle a carrément une photo en parlant d'elle-même, un peu pour critiquer. Je vous ai remis ici un petit graphique que j'avais fait il y a quelques temps sur Instagram, l'année dernière d'ailleurs, sur l'utilisation de tu et de vous. Et je vous ai rajouté ici le il et le elle. Vraiment, c'est quelque chose de pas joli à faire, de parler de quelqu'un qui est en face de vous à la troisième personne. C'est une manière aussi de l'exclure. C'est pas tu, c'est pas vous, c'est comme si cette personne, elle n'était pas là, un petit peu. Et au niveau du tu et du vous, moi j'imagine que vous connaissez déjà un petit peu ce tableau, mais si tu as déjà rencontré cette personne au moins une fois, est-ce que, si oui, est-ce que c'est ton patron, ta patronne, ton chef, ton beau-père, ta belle-mère, ton prof, en tout cas un supérieur hiérarchique? Sinon, est-ce que c'est ton ami? Si oui, alors bien sûr tu peux le tutoyer. Si c'est pas ton ami, est-ce que cette personne elle t'a déjà proposé de le tutoyer? Eh bien, si oui, alors oui. Et sinon, alors on utilise vous. Ça marche aussi pour les commerçants, la boulangère, etc. Et si on n'a jamais rencontré cette personne et que cette personne, elle est plus vieille que nous, alors si elle nous a déjà proposé de la tutoyer, on peut dire tu, mais sinon, on va dire vous, ok? Cette personne, elle est plus vieille que toi, non. Est-ce que c'est un enfant? Oui, en général avec les enfants, on va tutoyer directement. Et non, est-ce qu'il t'a déjà proposé de le ou la tutoyer? On va souvent quand même passer par cette étape de proposition. Bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Il y a des phrases très très simples pour proposer le tutoiement, comme par exemple, ça t'embête si on se tutoie? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Ou juste un tu qui sort de la bouche de la personne en face de vous et c'est d'accord pour vous, c'est bon, ça veut dire qu'on est passé au tutoiement déjà. Mais si vous avez un doute, parfois je sais qu'il y a des gens qui sont un peu mal à l'aise avec cette situation, n'hésitez pas à poser la question. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Ça vous dérange pas? Ça te dérange pas? Voilà. Sur les lieux de travail, je sais que c'est aussi une question, parfois ça dépend des entreprises. Souvent les entreprises un peu plus jeunes, de type start-up ou avec un type de management moderne, on pourrait dire, ou
inspiré peut-être des techniques de management qui viennent des États-Unis. On va utiliser le tu même avec les supérieurs hiérarchiques et un peu comme dans cet épisode de HPI, ça va être une manière de réduire les distances. Et si on réduit les distances, alors on est un peu plus proche, alors peut-être aussi qu'on peut se faire des confidences ou demander plus de choses, etc. Donc il y a un peu un effet parfois peut-être pas souhaitable dans ce tutoiement, mais bon, à vous de voir, à vous de l'utiliser comme bon vous semble. Si une personne vous tutoie, il est courant de réutiliser ce tutoiement, bien sûr. Si ça vous convient pas, vous pouvez bien sûr dire écoutez, je préfère qu'on se vous voit et remettre cette distance. C'est tout à fait correct. Alors, je vous remets la première partie et on va étudier maintenant le vocabulaire. Poufias, c'est une insulte. Vous avez aussi une pouf, qui est un peu le diminutif de cette insulte. C'est une femme, une fille vulgaire, ridicule, peut-être un peu superficielle. En tout cas, c'est une insulte. On est très créatif pour les insultes envers les femmes, comme vous le savez. Donc, je ne vous conseille pas de la réutiliser. Hein, ça sert à rien. Attention à ne pas confondre avec un pouf, qui là est l'objet sur lequel on s'assoit. Elle utilise ici carrément, ça veut dire, ici ça donne une sorte de... En plus, elle a carrément une photo, elle a mieux que ça, elle a carrément une photo. Souvent on utilise carrément pour dire sans doute, sans aucun doute, non, c'est sûr, c'est carrément. On peut l'utiliser comme une réponse aussi, ah tu viens ce soir, mais carrément, ça veut dire... il n'y a vraiment aucun doute dans ma réponse. Je suis partante pour venir ce soir. Avoir quelque chose en tête, se rappeler, se souvenir. Est-ce que tu as en tête la date du prochain rendez-vous, par exemple? Est-ce que tu l'as en tête? Est-ce que tu t'en souviens? Qui lui dit, elle a peut-être un modèle en tête, elle se souvient peut-être d'un modèle de tatouage, etc. Suite de la conversation, elle répond non, non, je te rassure, elle a été zigouillée avant-hier. Moi, je suis là pour savoir si c'est toi qui l'as tuée. Ça va pas, vous êtes complètement cinglé. Je t'explique. Dans les commentaires, il y a un certain Dark Lord of Cthulhu qui est particulièrement remonté contre elle. Une honte pour la profession, connasse sans cœur qui ferait mieux de travailler dans un abattoir, et alors regarde la photo qui correspond au pseudo. Bah, ce serait pas la vitrine de ton salon, ça? Alors dis-moi, Dark Lord of Cthulhu, elle t'a fait quoi la veto? Il n'est pas facile cet extrait parce qu'elle parle très vite. C'est un bon extrait pour faire du shadowing. En revanche, il y a des passages ici un peu compliqués, particulièrement remontés contre elle. Vous voyez, le E, il s'en va et le R, il vient ici. Il y a l'I qui est particulièrement remonté contre elle. Le R, il se colle au ment, particulièrement remonté contre elle. Vous le réécouterez après si vous voulez, mais c'est un bon exercice ici. Dans les commentaires, il y a, on n'aura pas le il y a, mais il y a un certain Dark Lord of Cthulhu qui est particulièrement remonté contre elle. Alors, zigouiller, qui est un mot qui a dû vous poser problème, ça veut dire tuer, c'est familier, ok, je l'utiliserai pas hein, d'ailleurs, mais voilà, on est ici dans un contexte où ils essayent d'utiliser du vocabulaire familier pour montrer qu'ils sont amis, on pourrait dire, hein. Donc c'est sa manière à elle de se mettre à la hauteur de son interlocuteur. Cinglé, vous l'avez peut-être déjà entendu, ça veut dire fou ou folle. Être remonté contre quelqu'un, particulièrement remonté contre quelqu'un, ça veut dire être fâché, être énervé. Un abattoir, c'est le lieu où l'on tue les animaux souvent des animaux qu'on va manger, hein, donc c'est un lieu avec des normes d'hygiène, etc. C'est un abattoir parce que ça vient de abattre. Abattre, ça veut dire tuer. Il y a beaucoup de synonymes de tuer dans cet extrait. Et on peut aussi parler de abattre pour un arbre, par exemple. Abattre un arbre, ça veut dire le couper et le tuer aussi.
Un pseudo, c'est un pseudonyme hein, que vous utilisez sur les réseaux sociaux, par exemple, pour éviter de mettre votre prénom. Et la veto, c'est le diminutif de vétérinaire. Si vous avez des animaux, je suis sûre que vous avez déjà entendu ça. On continue. Et il dit, elle a tué ma migale. Elle s'appelait Clémentine, une migale bleue de Singapour. Trop mimi. Et bah alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je l'ai amenée chez le docteur Marigny parce qu'elle avait une mycose. Chiant ça. Elle était complètement incompétente. Clémentine est morte pendant l'examen. C'est fragile les migales. Si on les manipule n'importe comment, leur cœur lâche et puis quand j'ai voulu la récupérer, le docteur m'a dit qu'il y avait un risque de contagion et qu'elle allait devoir incinérer le corps. J'ai même pas pu l'enterrer. C'est triste. Une migale, c'est l'araignée qu'on voit dans la vidéo. C'est une très grosse araignée. C'est un type d'araignée. Mimi, c'est le diminutif de mignon. Oh, c'est trop mimi, c'est chou, c'est mimi. Donc encore une fois, elle est encore dans le vocabulaire familier, hein, comme sans filtre. On n'est pas ici dans une discussion formelle, elle n'est pas une enquêtrice formelle. Une mycose, c'est une infection qu'on appelle par des champignons, souvent une infection qui touche les muqueuses, donc mycose. Je vous laisse googler mycose ou pas, si vous avez compris, c'est peut-être pas nécessaire. Mais voilà, c'est un mot qui peut être pratique. Chiant, donc si vous ne connaissez pas, bon, on l'entend très très souvent dans les films français, mais bien sûr ça vient de fait chier, ça me fait chier, chiant. Chiant c'est embêtant, relou, c'est vulgaire, mais on peut l'utiliser, ah là là c'est chiant, voilà, c'est pour se plaindre un peu. Donc ici elle compatit avec lui, ah chiant ça, elle a oublié le C, hein, elle dit ah c'est chiant ça. Et enterrer, vous voyez dans enterrer, il y a le mot terre ici. Et donc ça veut dire vraiment mettre quelque chose dans la terre. Ici, le corps de sa migale, mais on l'utilise aussi pour les êtres humains, enterrer, mettre en terre. Et pour la fin de cette vidéo, il lui dit « Et c'est pour ça que t'as buté la veto ?» Et il répond « Je l'ai juste pourri sur le net, c'est tout. » « C'est tout? T'es sûr ?» Je l'ai suivi un soir en bagnole pour la faire flipper. Buter, un nouveau synonyme de tuer, c'est le dernier, promis. Pourrir sur le net, ça veut dire être méchant avec quelqu'un sur internet, ruiner sa réputation, clairement mettre des mauvais commentaires, essayer de vraiment pourrir la vie. Pourrir la vie de quelqu'un, ça veut dire lui faire du mal, non? Pourrir la vie, faire que sa vie se soit horrible, pourrie. Donc c'est ça, pourrir quelqu'un sur le net, c'est essayer de pourrir la réputation de quelqu'un sur internet. Une bagnole, c'est familier et ça veut dire voiture, si vous ne le savez pas. Je crois qu'il y a cette question, d'ailleurs, dans le test de niveau de clap français. Si vous ne l'avez pas fait, vous retrouverez le lien dans la newsletter. Avoir peur, flipper, ça veut dire avoir peur. Attention, ça ne veut pas dire devenir fou, flipper, comme dans d'autres langues, c'est vraiment avoir peur. Ah là là, je flippe, j'ai peur. Ou j'ai flippé, j'ai peur. Voilà. Beaucoup d'informations dans ce petit extrait. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre avec Clap Français, c'est possible. Je donne des cours particuliers qui sont personnalisés, dans lesquels on étudie aussi des extraits de films où en fait c'est un peu selon vos besoins et vos goûts. Et aussi il y a des séances de ciné-club en groupe qui elles sont gratuite pour mes étudiants, bien sûr, ceux qui prennent des cours particuliers, mais vous pouvez rejoindre le ciné-club seulement. Et vous retrouverez les replays de ces leçons live et aussi les PDF dans la communauté des étudiants de Clap Français. Et bien sûr, on a une communauté sur Heartbeat qui est géniale, dans laquelle vous pouvez retrouver tous les autres étudiants, organiser des rencontres si vous en avez envie, parler des derniers films que vous avez vus, des séries, etc. Donc on vous attend. Pour tout ça, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de Clap Français ou tout simplement vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, vous retrouverez toutes les informations et j'envoie une newsletter
tous les vendredis avec des informations pertinentes pour apprendre le français ou sur la culture ou le cinéma français. Voilà, tous les vendredis, vous aurez un petit mail en français de ma part, petit ou grand d'ailleurs, avec une petite explication de vocabulaire. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée, soirée, fin de soirée d'ailleurs, puisque cette vidéo elle a été publiée le soir. Et puis je vous dis à une prochaine. Salut, salut!